Bonjour, bonsoir, chers auditeurs. Nous espérons que vous allez bien chez vous. Alors, vous le savez déjà, nous n'avons pas encore terminé avec le témoignage de notre ami Rukundo Jean-Pierre. À cet instant même, nous sommes en communication. Vous savez, il est à Vancouver et moi je suis à Ottawa. Et voilà, Jean-Pierre, bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour. Alors, les petites questions là que je te pose, ça va bien? Oui, ça va toi, très ta bien. Famille? La famille va très bien, tout le monde se porte bien. Oh oui, d'accord. Alors, je pense qu'on n'a pas encore terminé. Il y a quelques grands moments de ta vie que les gens certainement ont entendu en Kirundi. Maintenant, on a décidé de faire la version française pour nos jeunes là qui ne sont plus très à l'aise en Kirundi. Alors, la semaine passée, si je me rappelle, c'était la partie où tu étais devenu un adolescent, tu étais à l'école secondaire, tu avais pris une grande décision d'aller voir ta mère, où est ta mère, et puis ça, je pense que c'est quelque chose de très grand, une mère qui n'a pas cherché son fils, mais un fils qui cherche sa mère, ça c'est très important. Donc là, c'était un âge où vraiment tu cherchais ton identité, n'est-ce pas? Oui, exactement. Alors, voilà, on terminait. Tu nous disais que le papa de ta mère, il y avait un aspect vraiment qui faisait que tu l'aimais. Donc, tu le trouvais gentil. Il ne te manifeste pas Vraiment. D'une haine quelconque, mais tu le voyais comme un bon papa, n'est-ce pas? Très bon même. C'est même un exemple pour moi, j'ai vu. D'accord. Et puis, en plus, tu as dit, moi vraiment, pourquoi j'étais vraiment, j'avais une grande envie d'aller voir où était ma mère, c'est que j'avais envie de voir ce que c'est une famille. Parce que tu n'en avais jamais connu, tu n'as pas grandi avec ton papa et ta maman biologique. Donc à cette adolescence-là, tu disais non, absolument, il faut que ça change, n'est-ce pas? Oui, exactement. Alors, aussi, je me rappelle que tu as dit que les enfants de ta mère, de l'autre qui n'est pas ton père biologique, eux ne savaient pas que tu es leur grand-père, n'est-ce pas? Oui, je crois, oui. Quand est-ce qu'ils l'ont su? Est-ce que je peux me demander quand est-ce qu'ils l'ont su? Chacun a su ça d'une façon, je pense, dans les familles, ou leur papa, ou peut-être. De toute façon, chacun sait que je suis son frère ou son grand frère, ou c'est ma soeur, c'est mon frère, tout le monde le sait, mais je ne peux pas dire comment ils l'ont su, parce que je ne savais pas ce qui se disait dans leur maison. Ah, dans leur maison. C'est ça. Donc la maison de ta mère, tu dis leur maison, c'est pas ta maison. Non, c'est parce que j'y allais une journée de... Oui, c'est ça. Je connais rien de la autour, non. Alors c'est pas ma maison. C'est ça. D'accord. Et ça se comprend. Tu n'as pas grandi là-bas, tu n'as pas grandi en famille. C'est ça. Alors, quelle est la suite, Jean-Pierre? Bon. Tu as vu là où habitait ta mère, et puis tu reviens. Quelle est la suite de ton identité que tu recherches? La suite, c'est que mon oncle a pris une lettre que mon ami m'avait envoyée. Et puis il a déchiré la lettre, il a lu, et puis il a vu que j'avais du chagrin parce que mon ami me demandait comment ça s'est passé, la visite chez ma mère, et puis mon oncle m'a pris dans les mains,
Il m'a donné un câlin, il m'a dit, est-ce que ça te chagrine? J'ai dit oui. Et là, je dis, moi, je suis pas né d'un arbre. Je dois avoir des parents. Alors, je suis à la recherche de ces parents. Et je vais aller à la recherche de mon père. Et là, il a changé de mine. Il a dit, tu es encore jeune. J'ai dit, pourquoi pas? Pourquoi pas ne pas chercher cette personne? Et j'ai dit, est-ce que tu le connais? Il m'a dit non. Il m'a dit, je te propose quelque chose. Il m'a dit, fais ça quand tu seras en terminale. Ça sera facile et tu prendras des décisions et personne ne viendra t'imposer une décision quelconque. Et là, j'ai accepté, j'ai dit ok. Et là, j'ai continué. Parce que tu comprenais ce qu'il te disait? Lui, il m'a dit que si je cherchais mon père à mon âge, on viendra me chercher et je partirai chez mon père, alors que lui, il ne voulait pas parce que il m'a dit, on va prendre mon fils. Et puis, on sera dans... Il avait peur de te perdre. Il avait peur de me perdre. Et puis, moi aussi, je ne voulais pas que ça soit ainsi. Alors, j'ai dit, ok. J'ai dû attendre des années. Alors, quand j'ai terminé j'ai fini mes humanités, alors je me suis lancé dans cette recherche qui n'a pas duré longtemps, mais qui n'a même pas été difficile parce que je suis allé chez ma mère et j'ai demandé de me donner tous les détails. Chez ta mère où elle était mariée? Oui. Et puis j'ai demandé pourquoi tu ne m'as jamais dit ça. Puis elle m'a dit tu ne m'as jamais demandé. Ok, maintenant je demande. Alors elle m'a écrit tous les noms des gens qui sont proches ou les frères de mon père, tout le monde. Il m'a donné. C'est ta mère qui le fait. Hein? C'est ça. Elle cherchait cette personne. Si tu ne le trouves pas, va chez celui-ci, comme ça. Là, je suis descendu. Il y avait, sur cette liste, il y avait des noms de 2 militaires. C'est là où ça a été facile. Et j'ai demandé à un militaire dans le camp, comme ça. J'ai dit, tu connais cette personne? Il m'a dit, oui, il travaille à l'état-major. Et celui-ci, il m'a dit, oui, mais lui, il est retraité, mais il fut militaire aussi. C'était ton père? Non, c'était un autre oncle. Alors, je suis allé à l'état-major général de l'armée. J'ai écrit, il y avait un petit formulaire où tu remplissais sur cette formulaire pour que tu sois accepté, que on te fait entrer dans l'état-major. C'était très protégé. J'ai écrit maintes fois sans résultat. Alors, mais tu avais toujours ce courage de continuer. Oui. Ben, je dis, si il est ici, on m'a dit qu'il est ici, je dois l'avoir. Je le verrai un jour. Je vais réécrire, jusqu'à ce que je dise qui est cette personne. Et ça s'est passé ainsi. J'ai écrit 3 fois, 4 fois, et puis il a donné l'autorisation pour que je puisse entrer. Alors j'entre, mon cœur bat, mais j'avais prévu quoi dire. Mais aussi, j'avais décidé de ne rien dire à personne. Parce que je savais que c'était très sensible. Alors je dis... Mais ton oncle savait ce que tu faisais? Non, mon oncle savait, mais ma mère, je n'ai pas donné de rapport à ma mère. D'accord. Alors, il y a d'autres personnes. C'est mon oncle qui savait, mais il ne savait pas quand je suis allé le chercher. Il ne savait pas quel jour j'allais à l'état-major, mais il savait que je suis à la recherche. Le processus avait commencé. Je pense même pas, je n'ai pas mentionné que j'avais une liste, non. Ça a été très vite fait. Je suis descendu le lendemain, je suis allé à l'état-major. Et ça a pris quelques semaines et j'étais accepté. Alors j'entre. Alors je me suis dit, je vais voir peut-être à quoi je ressemble un peu.
Oh oui, je comprends. C'est ça. Et là, dans mon cœur, je disais, il peut dire non, comme ça fait des années qu'il a caché ça, ou il peut dire oui. Alors, si il dit oui, qu'est-ce qui va se passer? S'il dit non, qu'est-ce que je fais? Alors, mon allocution envers cette personne, c'était centré autour de ça. Je dis, il se peut que votre frère et mon père, tu vas dire que c'est telle personne, c'est dans ma mère qui m'a dit ça, et j'ai mis des conditions. Si il dit non, c'est ça, on arrête, et puis je demande de ne pas divulguer tout ce qu'on a dit ici. On va tout laisser, on va oublier. S'il dit oui, je serai prêt à le rencontrer, mais en famille. C'est ça. Pas me dire que je vais aller, on va aller quelque part, et puis, parce que j'ai une famille où j'ai grandi. Il fallait que ça soit d'une façon familiale, pas cachée, non. Mais s'il dit... Et tout ça, c'était tes décisions. Hein? C'était mes décisions. Alors, et puis il m'a dit, tu sais, à te voir seulement, je vois que tu es le nôtre. S'il dit oui... À l'oncle, hein? Son oncle paternel. Oui, s'il dit oui, tant mieux. Mais s'il dit non, venez me voir, dis bonjour. Parce que ça se voit. Ok, alors j'ai laissé l'affaire à cette personne. Et comme il était militaire, il avait accès au camp où j'habitais. Alors un jour, il est venu, il a rencontré mon oncle. Et puis, il m'a dit aussi comment les choses se sont passées. Alors, il a dit qu'il faudra qu'on organise une petite rencontre. Une rencontre familiale. Voilà. Et dans toute la famille de ma mère, c'est 2 personnes qui savaient. C'est ton oncle maternel? C'est mon oncle et ton oncle paternel? Non, c'est mon oncle maternel qui m'a élevé et c'est une autre tante, sa sœur, qui était religieuse. Oui. On a dit à personne d'autre. Ok. Alors, on a organisé la rencontre, ça a eu lieu chez la tante. Donc c'est la sœur. C'est chez la sœur. Un milieu calme, tu vois, dans le couvent. Le couvent. C'est ça, c'était bien fait. Et puis, je connaissais les 2 personnes. Et il y avait aussi un fils dans l'un d'eux. Et il y avait quelqu'un, et ce fils, je le connaissais même avant. Juste pour te dire. Tu connaissais que c'était un parent? Je connaissais le fils de l'un d'eux avant même que je les rencontre. Donc, je le connaissais en ville. Parce que... En ville, mais tu ne connaissais pas la relation. Hein? Je ne connaissais pas la relation, mais je l'ai vu et j'ai vu que je le connaissais. Ah, d'accord. Et puis, juste pour te dire qu'il y a des amis qui sont venus, qui sont devenus des cousins. Ah oui, hein? Il y avait des amis que j'avais qui sont devenus des cousins. Ah oui. C'est ça. Alors... Alors, c'est ça, on se rencontre. Parmi les 3, les 4, il y avait une personne que je ne connaissais pas. Et puis c'était le plus âgé. Ah, tu te doutais que c'était le père? Non, j'ai dit, de toute façon, c'est lui. On a dit qu'on va se rencontrer ici. À moins qu'on me dise, on allait me dire, non, il n'est pas venu. Ça, mais je l'ai vu. Et tu vas me demander comment tu t'es senti. Oui. Je vais te demander ça. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il te ressemble? Exactement. Oui? Exactement. C'est presque identique. Oh, wow. Alors, et comment est-ce que tu te sentais, Jean-Pierre? Pardon? La chair de poule, en le voyant pour la première fois? Oui. Mais j'avais une autre pensée peut-être, un peu bizarre. Je me dis, il y a des parents qui disent oui, mais il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'interaction. Il va dire oui et puis il va partir.
moi, je voulais qu'on forme quelque chose. Pas avoir des biens ou l'héritage, non, avoir une relation. C'est tout. Alors là, je m'attendais à deux choses. Ça va aller dans ce sens ou il peut disparaître. Alors, je le fixais beaucoup pour garder l'image. Oh, d'accord. Oh, mon Dieu. Alors, c'est ça. Mais après, on a mangé, Comment est-ce que vous êtes salués? Juste un câlin. Et that's it. C'est tout. Et puis, j'ai pas pleuré parce que j'avais des attentes. Parce que je pense que tu avais aussi un caractère tu étais en ambiguïté à cause de tout ce qui s'est passé dans ta vie, Jean-Pierre. Tu ne pleurais pas pour rien. Hein? Non, j'ai pas pleuré parce que mes attentes, j'avais des conditions. Je serais content si j'obtiens cette relation avec tout le monde. Mais si c'est pour le voir une fois et disparaître, il faudra que je me protège. Il fallait que je me protège. Parce que j'ai un mécanisme de protection. Je t'ai dit, si quelqu'un m'embête, je le laisse passer. Mais il y a une autre. Il y a quelquefois, je peux couper quelqu'un. Sans couper. Si je ne me sens pas en bonne relation, si c'est toxique, je coupe. Tu oublies facilement. Hein? J'oublie et je coupe. Oui. C'est-à-dire que si je vois que une relation avec cette personne, oui, ça va être. C'est toxique, je n'obtiens rien, ça me fatigue dans la tête, je coupe et je quitte cette personne. C'est comme ça que j'ai grandi comme ça. Je me suis protégé comme ça. Ok. Est-ce que tu penses que c'est une qualité? Tu penses que je sais pas. Les gens qui nous écoutent, tu penses que couper une relation avec quelqu'un parce que oui, si vraiment tu vois que c'est quelqu'un qui est vraiment qui peut s'impacter négativement, couper. C'est ça. Bon, couper peut-être c'est trop dire, mais peut-être tu peux dire peut-être que je peux l'aider à changer. Hein? Par exemple, je te donne un exemple. Bon, d'après mes convictions, je suis ami avec quelqu'un. Et puis, cette personne aime de la bière. Et puis, on ne parle que des femmes et des filles. Ok? Oui. Je peux te saluer, mais je vais diminuer, même couper cette amitié. Ok. Moi, je veux quelqu'un qui me dit, on va faire ceci. Même dans mes conversations, je suis ennuyant parce que je ne parle que des choses un peu lourdes, quoi. Ok. Mais quand il faut, je ne sais pas, ça c'est un exemple que je peux donner. Oui. C'est ça. Tu veux que... Je veux gagner quelque chose, au moins une information, je veux gagner quelqu'un qui me conseille, quelqu'un qui me dit, ok, fais ceci. Rentrer à la maison et sentir que tu as gagné quelque chose. Jean-Pierre? Oui? Je vais te lire un petit passage biblique qui correspond à ce que tu viens de dire. C'est ça. Il y a le psaume 1 qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Donc, cette position-là, je pense que c'est ça que tu as choisi dans ta vie. Voilà, c'est ça. Alors, à propos de mon père, je m'attendais à ce qu'on ait une relation. Oui. Alors, je n'étais pas si excité, mais après quand même, après quelques minutes, après
Ils ont parlé, ils ont fait des allocutions. Et là, j'ai compris que ça allait marcher. Oh. Et là, on a même demandé à mon oncle si on pouvait partir ensemble avec eux. Donc, voilà, j'ai dit, voilà, c'est ce que, là, mon cœur a battu, j'ai dit, wow, this is good, c'est bien. Je suis accepté. C'est ça, en fait. Parce que sinon, il fallait graver l'image de cette personne dans mon cerveau parce que c'est peut-être la dernière fois. Oh, je comprends. Oh là là. C'est ça. Alors, on est allé visiter notre famille. Ils ont dit, oh, on l'amène. Et tout le monde était content. Et apparemment, tout le monde savait et attendait. Ah oui, ils savaient que tu existais. Non, ils savaient qu'on est allé me chercher. On est allé me rencontrer. Oh, d'accord. Parce qu'ils ont dit en Kirundi, Turamuzai. Ah, tu as entendu. C'est ça. Oh, alors, d'accord. J'ai fait quelques minutes là, et puis après on m'a fait rentrer à la maison et ça, alors les relations se sont bien passées. À quelle maison? À quelle maison? De ton oncle maternel? Au camp, oui, c'est ça. Ok, d'accord. Alors, les relations se sont bien passées et je ne sais pas ce qui s'est passé après dans le côté dans la famille de mon père. Je n'aime pas chercher à savoir parce que je comprenais que quand même c'est difficile. Il faudra du temps pour amorcer le choc, que ça soit pour les frères, toute la famille en général. Qui ne te connaissaient pas. Qui ne me connaissaient pas. Mais heureusement, petit à petit, ça a été des retrouvailles. Je ne peux pas décrire, c'était vraiment à 100% bien. Disons à 80%. Donc, tu veux dire que même la femme de ton papa, là, ne savait pas son existence? Peut-être qu'elle savait, tu sais, hein, les deux, peut-être, mais je pense qu'elle, peut-être, savait, mais moi, j'ai pas cherché beaucoup à savoir ce qui se passe là-bas, parce que je n'avais pas d'informations, de toute façon. D'accord. C'est ça. Mais ce que j'ai pu constater, c'est que j'avais des amis qui sont devenus des cousins. J'avais des mamans, des amis qui sont devenus des tantes. Donc, tout a changé. Tout a changé. Wow. Là, vraiment, je pense que c'est une partie très importante de ta vie. C'est ça. Et là, on va clôturer, j'ai entendu la cloche. Donc, c'est une partie très importante de ta vie, Jean-Pierre. Parle en concluant. Voilà, c'est ça. Je vais parler aux gens qui ont des enfants. Souvent, je dis, il y a un mot que j'aime beaucoup. Love in motion. C'est en anglais, c'est en kirundi, c'est l'amour qui se propage. Et puis j'aime dire love in motion. Ça c'est en français. Ça c'est en français, c'est pas en kirundi. Urukundo rubandanya, urukundo ruhanwa. Okay. Urukundo rubandanya, urukundo ruhanwa. Nkunda kuvuga nti it's a lifestyle, n'ubuzima. Okay. Alors, je veux dire que ceux qui ont des enfants et qui n'ont pas dit à leurs femmes, à leurs enfants qu'ils ont des enfants, trouver un moyen de le dire, de le faire, et peut-être demander pardon et continuer la vie d'une façon saine. C'est très lourd d'avoir un secret pendant 20 ans, 30 ans. Tu ne vis pas normalement. Tu ne vis pas. Je ne sais pas comment les gens dorment en sachant qu'ils ont des lourds secrets dans leur tête. Voilà. Ouais. Alors, je te remercie infiniment, Jean-Pierre, de cette partie de ta vie, une partie où vraiment tu viens de trouver ton identité, où tu as regardé bien droit ton papa que tu n'avais jamais rencontré jusqu'à cet âge de 20 ans. Et tu te retrouves, tu vois que tu lui ressembles.
et que tu trouves que finalement tu n'étais pas seul au monde, tu n'avais pas cet oncle cet oncle-là, mais que tu avais des cousins que tu ne connaissais pas, que c'était des cousins. La fois prochaine, je pense que on s'achemine vers la fin du témoignage. Non, pas encore quand même. Je pense qu'on a deux audios. On a deux audios parce que tu es jeune, tu ne nous as pas encore parlé en long et en large des relations avec tes frères et sœurs. Peut-être le début d'une relation amoureuse, hein, tout ça. Oui, c'est ça. Oui, je pense que c'est ça. Mais aujourd'hui, quand même, on a retenu quelque chose de très, très important, la rencontre de ton papa biologique. Maintenant, tu savais que tu étais burundais, hein? Mais oui, j'étais burundais. Je savais qui j'étais. Oui. Mais c'est ça, parce que donc il y avait l'ouverture, il y avait la grande porte, c'était ouverte. Alors, c'est ça. Mais juste pour corriger, oui, j'étais dans la vingtaine, mais j'avais 24 ans, je pense. Tu avais 24 ans, oui, D'accord. Je pense que la peur que tu avais d'avoir une relation, une relation qui grandit avec une fille, je pense que ça s'est arrêté là. On en parlera la semaine prochaine, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, bonne soirée. Bonne soirée à vous et à tout le monde. Merci beaucoup.